c'est-à-dire la diaspora congolaise en général, et aussi à l'intention de ces tierces, faisant référence ici à l'ensemble des communautés noires du Canada. Cet événement unique tournera sur la thématique de renforcer les liens et de bâtir des partenariats durables entre la République démocratique du Congo et le Canada, et aussi encourager les échanges bilatéraux entre les deux pays et la scène internationale. Et tant qu'une communauté, nous n'avons pas seulement circonscrit uniquement l'essentiel de cet événement par la démarche diplomatique entre le pays concerné, mais bien au-delà, surtout en apportant l'incise sur l'aspect entrepreneurial afin de booster et accompagner tous les participants. Bref, le Forum Congo-Canada est une vitrine de connexion, de collaboration et de croissance mutuelle. Une activité qui offre une expérience immersive dans tous les domaines inhérents de la vie. Connecter, collaborer, croître n'est nullement pas un simple slogan, mais plutôt l'essentiel qui carbure la motivation principale de cet événement. Notre but est de faire évoluer. Nous avons présenté notre pays, mais nous allons vous garder sur votre faim pour mieux connaître sur la République démocratique du Congo. Joignez-nous du 28 au 30 juin à la Maison du Citoyen de Gatineau, un forum qui parlera de l'innovation culturelle, du progrès systématique de notre pays en profondeur. À l'occasion, j'invite solennellement tout le monde concerné par ces derniers à rehausser de sa présence et de prendre part à cette activité de grandeur, dont la mission est de donner un nouvel élan pour le bien-être de nos communautés, en espérant vivement que les répercussions positives de celle-ci contribueront à notre réussite collective et au progrès tant sur le plan économique que social pour le Congo et l'Afrique en général. Le développement du Congo influencera directement le développement de l'Afrique. Comme le disait notre sage et ancien président, si l'Afrique a la forme d'un revolver, sa gâchette se trouve en République démocratique du Congo. La mise en place de cette activité sollicite une lumière inextinguible qui nous accompagnera vers le succès absolu et écrira son nom à la lettre d'or sur la marche de l'histoire des communautés noires du Canada, maintenant à jamais. Nous pensons à vous. Nous sommes très généreux, très hospitaliers comme peuple. Chers Congolaises, chers Congolais, chers Africains et amis du Congo, chers membres de communautés noires du Canada, vous êtes les bienvenus et ne manquez pas à ce grand forum de l'innovation culturelle entrepreneuriale Congo-Canada 2025. En ce sens, chers tous, je ne peux pas clore mon allocution sans apporter mon soutien indéfectible et sans recul à tous nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il s'agit de parler du Congo, il s'agit très particulièrement de parler d'eux. Chers invités, chers tous, rejoignez vos voix à la mienne en haussant les temps pour dénoncer l'arbitraire et toutes les atrocités qui se vivent à la partie orientale de notre pays depuis plus de 3 décennies. Cette agression nous est injustement imposée par les détracteurs de nos richesses, de notre sol et sous-sol. Ici, le rappel est pour moi de vous conscientiser davantage à des peines de mérite dans l'omerta. La loi du silence n'a pas sa place dans l'humanité. Le silence accentue le chaos, dénonçant à la dernière énergie les génocides congolais. N'est-ce pas vrai et dit, celui qui voit le mal sans combattre contre lui, coopère avec lui. Le Congo a besoin de nous. Ensemble, nous pouvons occulter définitivement cette barbarie. En grosso modo, chers tous, amis du Congo, je conclus en remerciant chaleureusement les organisateurs de cette semaine Afrique en Lumière. Et je ne m'attendais pas à ça. J'avais une idée figée sur cette organisation. Je suis surpris de rencontrer beaucoup plus grand que ça. Félicitations, honneur à vous. Lève-toi et brille n'est seulement pas une caricature, mais ceci fait résurger une nouvelle motivation et sonne la cloche pour nous rappeler la prise de conscience effective des enjeux majeurs et nous convie à se prendre en charge. L'Afrique meilleure que nous rêvons léguer aux générations futures émanera de fruits de notre labeur, de nos efforts, de notre sens d'application. L'honneur à vous, chers organisateurs,
Honneur à vous, chers participants. Honneur aux pays qui sont à l'honneur. Félicitations pour cette œuvre. Oui, les changements sont maintenant. Que vive le Canada, que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son peuple. J'ai dit et je vous remercie. Merci pour ces mots, Monsieur Kupulesa. Merci.